Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de ressortir ce petit coffret Dracofeu X. Regarde-moi cette petite merveille où on a des boosters XY. Alors franchement c'est pas les séries les plus ouf de XY, même si évolution maintenant oui hein, ça fait partie des top séries, mais franchement moi je préfère quand on parle de XY parler de je sais pas moi, étincelle, origine antique, même rupture turbo. Mais là, bon, c'est offensive vapeur. Et je crois qu'il y a même 4 boosters à l'intérieur et pas 5, tu vois. Voilà, 4 boosters, c'est pas ouf. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que tu sais qu'on est en période où, on va dire, la hype Pokémon semble revenir là, début d'année avec le coffret que j'ai expulsé en début de vidéo. C'est pour ça qu'il était présent. Et il va peut-être se passer quelque chose d'encore pire, ou ça dépend comment tu le vois, en 2026, puisque, tu le sais, on va bientôt terminer le bloc écarlate et violet, hein, c'est comme ça, hein, c'est normal. Certainement cette année-là, 2026, il va y avoir les 30 ans de Pokémon, donc certainement aux alentours de septembre-octobre, je crois que c'était à peu près ça qu'on avait vécu les 25 ans. Surtout, comme il y a un bloc qui se termine, on va avoir l'arrivée de la 10e génération, avec évidemment accompagné de jeux vidéo, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Rappelle-toi, on avait eu droit à épée bouclier sur Switch. Là, en plus, il y a la Switch 2 qui devrait aussi arriver. Alors j'ai pas de date exacte, hein. C'est vrai que je suis pas spécialement, même si je suis friand, parce que j'ai une collection de jeux vidéo, tu le sais, hein, j'ai les premiers Pokémon, je crois que j'ai tous les Pokémon en fait, depuis qu'ils sont sortis, hein, que ce soit les Pokémon Game Boy, les Pokémon après Game Boy Advance, et ainsi de suite, j'ai même les GameCube, etc. Et par conséquent, il y a Pokémon Legend ZA qui devrait donc arriver. Alors Switch et Switch 2, bon ça aussi, je ne sais pas trop comment ils vont gérer leur truc, avec la 10e génération, et ça va se passer dans la région de Kalos. Visiblement c'est comme ça que ça va être. Région de Kalos, évidemment, ça nous fait penser à XY, et il y aura peut-être, certainement, le retour des mégas, comme on avait connu pour les boosters XY qu'on avait eu avec les Mega Rayquaza et des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant de voir ça, et on peut se poser la question de savoir si ça ne va pas créer une demande supplémentaire sur tout le bloc XY, d'autant que ce bloc-là a énormément performé, et j'ai envie de te dire, c'est toujours cette continuité incessante qu'il y a sur le CD. Donc histoire à suivre de très très près, parce que c'est vrai que c'est un petit peu comme ça comment ils vont gérer un petit peu les nouveautés, les nouveaux formats de cartes, parce que par rapport aux jeux vidéo évidemment, et le fait de réutiliser un pattern qu'on a, enfin les mégas, hein, comme on avait, c'est peut-être qu'un jour ils réutiliseront aussi les Gigamax et les Dynamax, hein, allez savoir. Le retour en tous les cas des mégas, est-ce que ça va être l'occasion de mettre la loupe sur toutes ces séries-là anciennes et créer une demande supplémentaire de ce genre de coffret, ce genre de série, de boosters, d'autant qu'on a encore quelques séries, quelques boosters, et surtout les cartes, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du scellé. Alors oui, il y a encore du scellé, on va dire entre guillemets, hein, je mets toujours des guillemets parce que ça veut tout et rien dire, bon marché, contextualisant pour le bloc XY, tu as par exemple Offensive Vapeur, reste encore des séries abordables, certaines sont stratosphériques évidemment, mais après est-ce que ça va susciter aussi l'intérêt sur les cartes, principalement celles donc avec le format méga, tout simplement. Alors il y en a énormément, il y en a eu beaucoup, hein, origine antique, il y avait beaucoup de méga, j'ai souvenir, hein, de très très belles cartes méga. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Est-ce qu'on va retrouver un pattern avec, tu te rappelles, le mot en japonais qui a été écrit sur la carte? Enfin en tous les cas je trouvais ça très stylé. Alors c'est dommage, lui c'est pas méga Dracofeu, c'est juste un Dracofeu classique, et d'autant que ce coffret là ils avaient recyclé celle de étincelle, donc du coup t'as pas la variante, tu sais, parce que par exemple pour Absol tu as méga Absol.
dans le coffret, avec la carte promo, tu avais la possibilité d'avoir Méga Absol, comme le Tyrannosif, c'était pareil avec Méga Tyrannosif. Donc franchement, j'ai hâte de voir un petit peu comment... Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, le marché Pokémon est toujours... on est toujours un petit peu en retard, hein, rappelle-toi, hein, sur les cartes promo, quand ils utilisent les mêmes patterns. La demande se fait toujours un petit peu comme ça. La demande comment dire... est suscité quand il y a une nouveauté et il y a un désir de collectionner ce qui s'était fait avant et ainsi de suite. Donc pouvoir anticiper, c'est pas plus mal, ça évite de payer les items beaucoup trop chers, évidemment, beaucoup plus chers. Donc c'est intéressant de voir ça, parce qu'à une époque, tu prends XY Evolution, avant qu'elle soit devenue populaire, c'était des boosters, des séries qui valaient pas cher du tout. Donc voilà, on aurait pu se faire plaisir pour 3 fois rien. Et après, une fois que le train est parti, c'est compliqué. Donc affaire à suivre, intéressant. On va vivre une année 2025 plutôt pas mal, parce qu'on attend évidemment, je crois qu'il y aura la série 10.5 de ce que j'ai compris. Après on va voir qui est Team Rocket, on va voir un petit peu comment tout ça va s'organiser, on va voir en version française ce que va donner EV9, parce que ça aussi c'est intéressant quand même de voir comment EV9 va évoluer par rapport à sa demande, parce que c'est vrai qu'ils ont mis les couples Pokémon avec leur dresseur, et je trouve que pour moi c'est sympa. Ils ont dépoussiéré aussi la full art. Est-ce qu'ils vont la laisser uniquement pour aventure ensemble, puisque c'est cohérent, tu vois, il y a aventure et ensemble, donc ça met en scène les duos dresseur et Pokémon. Est-ce que cette rareté, cette nouveauté sur les full art va être exploitée ou pas? Moi je le souhaite, hein, parce que c'est forcément un plus. Et puis comme je t'ai dit, 2026, n'oublie pas que c'est les 30 ans de Pokémon, et là il y aura forcément quelque chose qui va débarquer, et peut-être que c'est aussi avec les mégas qui pourraient être mis en scène, méga alternatives, voilà, parce qu'on a vu des alternatives V-Star, Terra cristallisé, Vmax, Dynamax, Gigamax, et pourquoi pas des alternatives, méga alternatives. Ça serait la nouvelle rareté qui suscitera évidemment de l'intérêt, et de l'intérêt sur ce genre de coffret, et principalement ce genre de cartes, parce que je parle même pas du scellé, hein, parce que le scellé c'est une branche particulière, mais aussi les cartes. Et tu as encore beaucoup de méga qui sont hyper bon marché. XY est un bloc qui reste encore correct en termes de prix de cartes, ça c'est clair. Les promos aussi, par exemple, certaines sont quand même encore très abordables. Donc là, ça sera intéressant de voir comment ça va évoluer. Voilà, donc dis-moi un petit peu toi ce que tu en penses de la Pokémon Legends ZA. Est-ce que ça sera Kalos? Est-ce que ça sera les mégas qui seront mis à l'honneur? Est-ce que tu penses comme moi que si les mégas sont mis à l'honneur, ça chamboulera évidemment le game des séries antérieures, et principalement celles qui ont bercé le format, hein, qui est le bloc XY. Allez, je te dis à bientôt.